Bonjour Mohamed. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au Champagne Basket. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment tu en es arrivé coach espoir au Champagne Basket? Mohamed Aoun, donc j'ai 31 ans, je suis papa de 2 enfants et marié là depuis 7 ans. J'ai démarré comme beaucoup de gens à entraîner dans le club de mon village et petit à petit j'y ai pris goût. Et arrivé en terminale, j'ai dû faire un choix entre poursuivre mes études ou être entraîneur de basket. Au même moment que le bac, il y avait les tests d'entrée au BPGEPS de Poitiers. J'ai fait le choix de passer le BPGEPS, poussé par mes parents qui m'ont donné confiance à ce moment-là. Et à partir de là, j'ai passé mon BPGEPS, mes formations fédéraux. À l'époque, c'était l'entraîneur région, junior, puis après c'est devenu le CQP, le DE et le DES. Je suis passé par les clubs en Dordogne, le Périgueux Basket Club, l'AOL, mon premier club, le Lardin, où c'était du basket féminin, puis Boulazac. Et en parallèle, je m'occupais des sélections région. Puis après, à Boulazac, c'est là où j'ai vraiment pris le pas du métier que je voulais faire. J'ai commencé par des U15 région, puis devenir assistant des U18, où j'avais accepté en fait de venir en tant que bénévole au club. Parce que du coup, j'ai estimé qu'il fallait prouver, montrer les choses pour pouvoir mériter derrière un contrat et un salaire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc au moment où il fallait décider, c'est Thomas Andrieux et le maire de Boulazac qui ont poussé un peu le truc pour que je puisse signer. Et de là, ça s'est enchaîné avec les U18. Et à un moment donné dans ma vie, il fallait sortir de ma zone de confort aussi parce que j'étais bien chez moi, c'était cool. Donc il fallait aussi tester aussi ma vie de famille dans ce métier. Et donc là, j'avais fait le choix de partir. Je savais pas où encore. Et donc il y avait 2 clubs, donc le Portel sur le centre de formation et Lille sur l'assistana Pro B. Après un entretien avec Maxime Bézin, qui est actuellement le coach de l'équipe de Lille et qui l'était l'année dernière aussi, je suis parti signer à Lille en assistant Pro B. Et donc on a pu tester aussi notre solidité de couple et de vie de famille parce que c'est fondamental pour moi. Et donc l'année dernière, il a fallu que je fasse un choix et j'ai décidé de rejoindre le Champagne Basket pour travailler sur le centre de formation et y rester, j'espère, un bon moment. Donc en parallèle d'un joueur, tu es passé étape par étape pour arriver où tu es aujourd'hui. Tu as été assistant Pro B. Quelle est la différence entre le coaching en pro et le coaching en centre de formation? Moi là, je suis plutôt là pour créer des compétences et amener des choses aux joueurs. Là où en pro, on rassemble déjà des compétences qui existent pour atteindre un objectif. Du coup, le management et le temps, la durée, le travail derrière que ça nécessite n'est pas le même. Alors, c'est ta première année au Champagne Basket. Comment tu fais pour construire ce groupe, pour leur apporter les compétences? Les premiers temps, sur la pré-saison et jusqu'à même décembre, c'était vraiment de créer des groupes et que tout le monde prenne conscience du niveau d'exigence que ça nécessite de vouloir aller dans l'excellence. Donc ça, c'était le premier objectif, c'était de la prise de conscience des joueurs. Pour moi, le basket, après, c'est facile en fait. Et le plus dur finalement à cet âge-là, c'est de comprendre que c'est une question de posture et d'attitude. Et c'est par rapport à comment on aborde ça qu'on peut réussir à atteindre des objectifs et à relever les challenges. Alors justement, en parlant d'efforts, parce qu'on rencontre beaucoup de jeunes basketteurs qui disent « ouais, je veux devenir pro », mais ils ne s'imaginent pas justement tous ces efforts à faire. Quels sont-ils? La première chose que je regrette quand je discute avec des jeunes ou autres, c'est le manque de processus. Alors qu'est-ce que j'entends par processus? C'est la réflexion qu'on a pour mettre des étapes pour pouvoir atteindre un objectif. Premièrement, souvent il y a des objectifs de résultats. Ton objectif c'est de rentrer en centre de formation, mais s'il y a des mecs meilleurs que toi, comment on fait? Leur objectif, ça doit pas être je veux rentrer en centre de formation. Leur objectif c'est qu'est-ce que je dois faire pour rentrer en centre de formation. Sa capacité à pouvoir être structuré dans la vie de tous les jours avec le scolaire, parce que c'est quelque chose qui est primordial et fondamental dans les centres de formation. Sa capacité à pouvoir se connaître, quel type de joueur je suis, qu'est-ce que j'aime faire. Il faut l'assumer, que si on l'assume, derrière on va travailler pour être encore plus fort dans ce qu'on aime faire. Et aussi cibler les centres de formation et se renseigner. Aujourd'hui, ce que moi je propose au Champagne Basket et ce qui se propose ailleurs, c'est pas pareil. Rentrer dans un centre de formation ne peut pas être un but et un objectif, ça ne doit être qu'un moyen. Et malheureusement, souvent, les jeunes ont que des objectifs à court terme et en plus de résultats. Moi, je leur conseillerais plutôt, pour pouvoir rentrer là, qu'est-ce que j'ai besoin. Et si dans leurs besoins, c'est de contacter des gens pour les aider, moi, on peut donner mon numéro de téléphone et on m'appelle et je peux guider. Il y a plein d'autres entraîneurs qui sont capables de le faire. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de réfléchir sur le processus. Donc finalement, le vrai problème et la vraie question qu'on doit se poser, c'est pas tant sur la capacité d'un joueur aujourd'hui à pouvoir jouer au basket, c'est est-ce qu'il est prêt à pouvoir accepter le niveau d'exigence que ça demande derrière. Pour intégrer un centre de formation, qu'est-ce que tu regardes avant de se dire ok, je vais lui faire venir faire un test ou je vais le faire venir à la journée de détection? Le premier truc que je regarde, c'est leur parcours. Moi, un joueur qui a fait départemental, qui a fait régional, qui a fait une année en championnat de France U18 et puis derrière est parti sur un niveau prénat, je me rends compte en fait c'est pas facile pour lui. Ok, la difficulté il la connaît, il a jamais abandonné sur ces étapes-là. Derrière, le profil du joueur par rapport au joueur que j'ai actuellement, qu'est-ce que j'ai besoin? Et ensuite on va regarder sur le terrain. Et quand je regarde sur le terrain, je me dis est-ce que moi, Mohamed Aoun ou mon staff, on a les compétences pour faire progresser ce joueur-là? Si je voulais conseiller un jeune joueur par rapport à ça, ne pas se resserrer simplement sur centre de formation ou pas. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui jouent en espoir à 2e année où l'utilité de jouer en espoir n'est plus là. Il faut qu'ils aillent se confronter à des joueurs plus âgés. Donc le centre de formation ne peut pas leur apporter ça. Aujourd'hui, jouer un N3, jouer un N2, tu vas te confronter à des joueurs plus âgés. Et donc si tu te concentres sur le processus, sur les objectifs de moyens que tu as besoin, du coup c'est plus une fatalité de ne pas rentrer ou une réussite de rentrer dans un centre de formation. Tu as retenu des CV, tu les fais venir à la journée de détection, je crois que c'est mi-avril, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu regardes précisément là dans le détail, au-delà de l'aspect humain? Les attitudes, les postures. Franchement, j'évalue très peu le niveau basket. Parce que si aujourd'hui je peux pas faire avancer un joueur en termes de basket, je change de métier sincèrement. Et si je dois recruter que des joueurs qui sont capables de faire déjà, je
vais coacher une N3, une N2, une N1. Aujourd'hui, si je sais que c'est mon rôle de faire avancer un joueur, donc ça veut dire que je suis en capacité d'accepter qu'aujourd'hui un joueur n'est pas capable de faire quelque chose. Mais par contre, je dois évaluer la capacité à ce joueur de pouvoir se remettre en question, d'être dans une dynamique positive de travail et d'accepter la difficulté. Ce qui me ressemble, c'est voilà, des joueurs dynamiques, des joueurs qui en veulent, des joueurs qui abandonnent pas, des joueurs qui repoussent leurs limites même si c'est difficile. Parce que moi, je sais que je serai toujours là pour eux. Même quand ça sera dur, un des premiers discours de l'année pour mes équipes dans les vestiaires, c'est j'ai 2 fils à la maison, j'en ai 24 ici. Vous êtes mes fils, mes frères, vous êtes ma famille. Tout ce qui vous touche et vous impacte, ça m'impacte et ça me touche. Bon, maintenant, si vous aussi, je suis votre frère, tout ce que vous faites doit me rendre fier aussi. Donc les gars, la ligne de conduite, c'est qu'on lâche jamais et on travaille, et on travaille, et on travaille, et on travaille. La première chose, c'est les 2 valeurs, humilité de travail. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour moi. Quelle est la journée ou la semaine type d'un espoir? Il faut savoir que toutes les journées se ressemblent dans la construction. C'est-à-dire qu'ils ont 1 heure de travail de muscu le matin, 1 heure de travail de fondamentaux individuels le matin après la muscu, et le soir, on est sur du travail pré-collectif, collectif. Tous les jours, c'est ça. Après, à l'intérieur de ça, on met des thèmes. Donc semaine bien chargée en plus du côté scolaire, En qui est plus, obligatoire. Ouais, exactement. Et enfin vraiment du coup sur la journée, à peu près les horaires, ça se présente 8h30, 9h30 muscu, 9h30, 10h30 travail individuel, et on fait du 16h30 18h pré-collectif, collectif. Ok, et le reste à l'école et le reste vous à avez des l'école. partenariats avec le lycée? Voilà, ou avec les facs. les facs. Après, il y a des joueurs aussi qui doublent avec les pros. Il y a des entraînements qui ne font pas avec nous. Il faut calculer la surcharge de travail aussi. Donc voilà, donc on arrive à un certain équilibre qui fait qu'aujourd'hui, on fait partie d'un des centres de formation où le niveau de blessure est le moins important. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que si les joueurs ne sont pas sur le terrain, c'est compliqué pour eux de progresser et mentalement, c'est compliqué aussi. Un calendrier chargé comme ça, c'est aussi être capable de s'entraîner tous les jours autant de fois et dans la durée. Donc il y a aussi ce côté physique qui est très important. Il faut savoir que les centres de formation donc agréés sont soumis à des cahiers des charges. Un médecin, kiné, préparateur physique et ainsi de suite. Dans ma vision de ce que doit être un centre de formation, il y a plein de petites choses que le cahier des charges ne demande pas, que nous on emmène. Sophrologue, préparation mentale, tout ce qui est pilates, un préparateur physique qui est là tout le temps dans l'individualisation du travail. Tous les joueurs ne sont pas les mêmes, donc chaque joueur doit avoir son chemin. Et donc c'est pour ça que c'est important que les joueurs se connaissent et apprennent à se connaître. Donc il y a toute l'identification de la personnalité, les fixations d'objectifs. Tous les 3 mois on se voit, tous les 3 mois on fixe des objectifs. Et nous, le staff, tous les mardis matins, on se réunit. On développe vraiment une relation de confiance avec les joueurs, donc ils sont capables de venir me voir et dire hey, coach, moi là, je suis fatigué, ok, prends ta journée, c'est pas dérangeant. Et donc du coup ils prennent leur journée et on cherche pas à savoir ce qu'ils font. Parce qu'il faut avoir une posture de pédagogue et d'éducateur. C'est pas nos objets et c'est pas notre projet. Donc c'est eux qui sont au centre de notre réflexion. Et ça c'est fondamental. Si on comprend qu'on est là pour eux, tout prend son sens derrière de tout ce qu'on met en place en fait. Alors tu nous as parlé plein de spécialités. Alors j'aime bien poser cette question-là, tu m'as pas parlé de diététicien. Est-ce que tu les autorises à avoir des cheat meals, enfin des fast-food? De temps en temps, parce que dans la diététique, il y a la notion d'alimentation qui amène la performance. Il y a la notion d'alimentation qui permet de récupérer plus vite. Donc on parle beaucoup de physiologique. Il y a des nutritionnistes qui suivent les gamins. Les plus jeunes, les U18 avec le Krebs de Reims, du coup il y a une nutritionniste aussi. Donc dès qu'on a des alertes ou autres, on met des choses en place avec eux. Il y a des interventions, mais ça c'est lié à tous les centres de formation de France pour pouvoir sensibiliser à tout ça. Ils sont en contact d'un groupe pro, donc ils voient qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais aussi l'aspect mental. La notion de plaisir, elle est différente chez chacun. Il faut qu'ils comprennent que c'est pas grave, qu'en fait tout ce qui est dans l'excès c'est dangereux. Donc de temps en temps, tu peux t'autoriser à manger parce que tu es en famille, tu es avec tes potes. Ça c'est leur faire comprendre qu'aujourd'hui c'est pas tout noir et tout blanc, c'est gris, c'est le processus qui te guide et qu'il faut accepter que des fois c'est pas possible, que des fois c'est possible. Quand les gamins ont compris leur projet et pourquoi ils font les choses et qu'ils sont là dans l'instant présent par rapport à ça, en fait c'est plus une difficulté d'accepter ça. Encore une fois, la notion d'objectif et de plan d'action à mettre en place au bon moment. Je pense que si tu as ça, tu y mets du sens. Et aujourd'hui, accepter les sacrifices que ça nécessite, parce que tu sais pourquoi tu le fais, tu le fais mieux. Accepter les sacrifices parce qu'on te demande de le faire, parce qu'on te dit que c'est bien, à un moment ou à un autre, tu craques. Donc un accompagnement vraiment complet.